Le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance annuel moyen de 7,4% entre 2017 et 2020 en Côte d'Ivoire. À noter que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a progressé de 8,6% en 2015 selon le FMI. Un taux sensiblement inférieur à celui annoncé par le président Alassane Ouattara le 21 mars 2016, soit 10,3%. Malgré cette nouvelle croissance annoncée par le FMI, certains analystes estiment que le premier producteur mondial de cacao est en plein redécollage économique. Le gonflement un peu de ces chiffres-là, du point de vue de la Côte d'Ivoire, il y a des prévisions qui ont été vues un peu trop à la hausse, alors que sur le plan social, les populations sont un peu à la traîne. Il y a la flambée des prix, il y a la tension sociale, il y a le chômage et les investissements qui sont tirés par les emprunts extérieurs. Et ça peut expliquer effectivement cette distorsion-là. Le gouvernement a annoncé à la mi-mai 2016 avoir reçu des promesses de financement de plus de 15 milliards de dollars des bailleurs de fonds internationaux pour financer son plan de développement 2016-2020. Le pays s'est lancé dans la construction d'infrastructures dans plusieurs secteurs pour consolider son économie. A priori, les chiffres sont bons, les intentions d'investissement sont là. Les investisseurs ont confiance en l'économie ivoirienne. Quels sont les tares encore qu'il subsiste pour justement pérenniser la croissance dans le temps? Et les tares, elles sont connues, c'est surtout sécuriser l'investissement à travers une infrastructure juridique et judiciaire qui permet de défendre les intérêts des investisseurs. La Côte d'Ivoire est depuis mars 2016 en Afrique de l'Ouest le pays le plus attractif pour les investissements devant le Nigeria. Avec un niveau d'inflation stable, des perspectives de croissance intéressantes et une certaine stabilité depuis les élections d'octobre 2015, la première économie de l'UEMOA s'inscrit dans une politique de développement durable et de diversification de l'économie.